Un homme politique russe avait prédit, point par point, tout ce que nous vivons aujourd'hui internationalement. Je parle du Moyen-Orient et du début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. En définitive, cet homme ne faisait pas d'analyse, mais directement des prédictions. Et maintenant, avec cette situation tellement incertaine au niveau mondial, où les États-Unis attaquent plusieurs États en même temps, écoutons-le un instant. Quelle est son analyse de cette situation? Quelle est sa prévision? Les États-Unis font ce qu'ils font. Mais à quoi sont dus ces faits et qui cherche-t-il exactement à nuire? Je vous laisse avec l'un des esprits les plus brillants, non seulement de la Fédération de Russie, mais aussi du monde entier. Reste jusqu'à la fin, car je t'assure que les prédictions de cet homme, de ce génie de l'analyse géopolitique, vont vraiment te surprendre. Voyons voir. Cet homme, comme je vous l'ai déjà dit, fait pratiquement partie de l'histoire de la Fédération de Russie. Il est énormément admiré, il a un caractère très particulier, très intéressant. Qu'il repose en paix, il est décédé récemment. Il criait beaucoup, insultait beaucoup, certains disaient que c'était un clown, mais c'était l'un des politiciens les plus brillants qui, même face à Vladimir Poutine, restait toujours là avec ses idéaux. Il appartenait au Parti libéral-démocrate de la Fédération de Russie, le soi-disant Parti libéral-démocrate de Russie, effectivement comme abréviation de ses initiales du Parti libéral-démocrate. Nous parlons de Vladimir Wolfovitch Zhirinovsky, qui n'était pas seulement politicien, mais aussi docteur en sciences politiques. Et cela, bien sûr, lui permettait de faire les contributions les plus précises à tout moment. C'est une figure absolue, absolument historique dans la politique russe et, je vous dirais, dans l'analyse politique au niveau international, politique et surtout géopolitique. Écoutez bien ce qu'il va dire. Avant ces déclarations, Vladimir Wolfovitch a dit « Écoutez-moi bien, parce que dans 20 ans, vous serez là ». Vous regretterez de ne pas avoir assez écouté Vladimir Wolfovitch, qui est lui-même, ni de ne pas lui avoir prêté attention. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il l'avait déjà parfaitement prédit. Attention, vous allez être stupéfaits. C'est justement cet homme qui avait prédit l'opération militaire spéciale, qui a débuté après son départ. Mais tout ce qu'il a dit sur cet affrontement entre l'OTAN et la Fédération de Russie s'est avéré vrai. Je l'ai spécialement sous-titré pour vous. Regardons. Vladimir Wolfovitch nous disait alors comment nous devions agir et nous n'avons pas agi. Alors, quel est son plan? Lequel? Ils doivent encore envahir 7 pays arabes, battre la Syrie et anéantir l'Iran. Par un coup de force? Quel est alors le facteur déclencheur ou le dopage? D'où vient la pression exercée contre l'Iran? Les pays arabes, sous couvert de démocratisation, cherchent en fait à contrôler toutes les ressources énergétiques. La crise n'est plus à venir, elle a déjà commencé. L'Amérique veut affaiblir la Chine si l'Iran est attaqué. Les prix du pétrole s'envolent à $200 le baril. L'économie chinoise ne le supportera pas, et l'Union européenne non plus. C'est-à-dire? En frappant l'Iran, l'Amérique affaiblit l'Union européenne et la Chine, mais la Russie demeure. Comment l'affaiblir? Les réfugiés d'Iran ne peuvent se déplacer que vers le nord, au sud la Syrie. Un régime pro-américain sera déjà établi au sud, l'Irak. Ils ont été en guerre pendant de nombreuses années. Ils sont en conflit uniquement au nord, en particulier le corridor azerbaïdjanais. Quoi? Vous verrez bien. Que pensez-vous de ces déclarations? Je pense qu'effectivement, cet homme vient de tout résumer parfaitement. C'est-à-dire le coup qui est en train d'être porté en ce moment même contre l'Iran, en réalité, il est finalement mené par les États-Unis contre la Chine. Dans ce sens, la Fédération de Russie, au lieu d'être lésée, pourrait en fait bénéficier de ces prix du pétrole absolument exorbitants. Et en plus, en tenant compte du coup précédent mené au Venezuela, où la Chine, maintenant, on ne sait pas jusqu'à quel point elle va pouvoir acheter du pétrole ou non. Elle choisit l'une des rares options restantes, se tourner à nouveau vers la Fédération de Russie, avec qui elle partage une frontière. Cela dit, très probablement, même si les prix restent assez avantageux de la part de la Fédération de Russie, à la Chine, comme en remerciement, entre autres, d'avoir continué à lui acheter du pétrole une fois l'opération militaire spéciale commencée, même après les sanctions américaines. Aussi,
Mais le prix finira quand même par augmenter un peu, car offrir son pétrole gratuitement n'est pas non plus dans l'intérêt de la Fédération de Russie. Personne ne donne quelque chose pour rien. Donc, ici, nous verrons jusqu'où la Chine va maintenir la fermeté de son économie. Parce que, selon l'augmentation du prix du pétrole, la production chinoise pourra vaciller plus ou moins, et à cela s'ajoutent les sanctions américaines qui sont maintenant en train d'être appliquées. Elles ont déjà été partiellement introduites contre ce pays, même si Donald Trump les a ensuite retirées. Ne peuvent-ils pas maintenant affronter directement les États-Unis contre la Chine ? Ce serait une catastrophe mondiale, mais indirectement, c'est ce qui demeure. Et c'est précisément ce que fait le gouvernement de Trump, entre autres choses, pour détourner l'attention de l'opinion publique américaine de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Où, en effet, à la suite du récent cas de George Floyd, cette fois-ci représenté par une femme blanche de classe moyenne assassinée par les forces de sécurité des États-Unis, cela attire d'énormes quantités de protestations. Ce cas est-il également exploité par le gouvernement démocrate pour tenter de déstabiliser la situation dans le pays à mi-mandat. Pendant ce temps, Donald Trump est déjà entré au Venezuela, maintenant il se prépare à frapper l'Iran. Tout cela pour nuire à la Chine, mais en même temps aussi. Et Vladimir Bush a également parlé de cette question à la Fédération de Russie, même si c'est à long terme. Là, la Russie se voit bien sûr confrontée à un inconvénient très clair sous la forme des réfugiés iraniens qui, selon ce politicien, selon Zhirinovsky, iraient directement aux portes de la Fédération. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent marcher que vers le nord. L'Irak, c'est impossible, ils ont déjà été en guerre contre l'Irak et maintenant la Syrie. Il a ajouté « Regardez, c'était il y a des années, la qualité de la vidéo le montre. Les États-Unis auraient déjà établi en Syrie un régime allié. Et effectivement, il est parfaitement posé là, donc cet homme comprenait assez bien ce qu'il analysait à chaque instant. C'est-à-dire pendant la crise qui découle d'une frappe des États-Unis contre l'Iran de plus en plus probable et imminente. Et le changement ultérieur, possible, assez possible en fait, de régime à l'intérieur de ce pays. Cela entraînerait d'une part cette crise économique ou crise de production en Chine et d'autre part, sans aucun doute, une possible, très possible. De plus, une crise migratoire à l'intérieur des frontières de la Fédération de Russie. Les deux pays ont participé aux accords signés, aidant l'Iran avec tout ce qu'ils pouvaient lui offrir à chaque moment. Ainsi, la guerre électronique russo-chinoise en grande partie bien sûr menée par la Fédération de Russie, qui est le pays ayant le plus d'expérience dans cette lutte contre les Starlink occidentaux. Cela a permis d'identifier la majorité des participants aux manifestations, en particulier les organisateurs de celles-ci. Actuellement, l'Internet dans le pays reste pratiquement désactivé à 100% précisément grâce à ces dispositifs, sans lesquels le régime Arani aurait difficilement pu obtenir de tels résultats. Mais il n'y a pas d'accord au-delà de cela. Ce serait absolument impensable. Si nous devenons un peu sérieux et réalistes, il est difficile d'imaginer que la Chine ou la Russie, dans un cas hypothétique, pourrait finir par lancer un missile contre les États-Unis pour défendre l'Iran. Et d'ailleurs, ce n'est pas comme si elle se défendait vraiment toute seule, c'est-à-dire, elle fait ce qu'elle peut. Mais aussi, je dois vous dire, je dois préciser, dans le sens où depuis l'Iran, à l'époque non plus, il n'y a pas eu de soutien. Nous ne le disons pas en termes de géopolitique, comme des intérêts, en géopolitique, comme des actions selon ses intérêts de la part de chaque pays. Mais si nous essayons de le voir sous la forme d'amis et d'ennemis, soutenir les alliés au-dessus de tout, alors l'Iran non plus n'a pas vraiment été prêt à soutenir le Hezbollah. Lorsque l'Iran s'est opposé à Israël et a soutenu la Palestine, il n'a pas vraiment assez aidé la Palestine ni la bande de Gaza. C'était le pays qui avait le plus d'intérêt dans la région, c'est toujours le pays dont la technologie nucléaire a été pratiquement entièrement offerte aux États-Unis. Parce qu'en fait, il continue maintenant à participer à ce programme de non-prolifération nucléaire, dont on sait déjà très bien qu'il s'agit d'un programme d'espionnage. Et que, en fait, probablement,
les attaques américaines contre la technologie nucléaire iranienne, contre les installations nucléaires de l'Iran, ont été menées précisément grâce au programme en question. Alors, ce qui n'est pas possible, c'est que d'une certaine manière, nous défendions un régime en termes de mal ou de bien, surtout celui de l'Empire américain. Sur certains points, mais ensuite sur d'autres points, nous ignorons les actions de ces mêmes régimes. Si l'Iran avait considéré que cela était dans son intérêt, il serait intervenu davantage dans la bande de Gaza, il serait également intervenu beaucoup plus en Syrie même. Je vous dirais même, sans aucun doute, sur la question du Hezbollah, c'est-à-dire au Liban et en Palestine, oui ou oui. Cependant, il est resté en retrait et maintenant il règle ses propres affaires avec lesquelles nous verrons jusqu'à quel point il pourra ou non. Mais si nous analysons la question à la lumière de ces déclarations prémonitoires de l'un des hommes politiques les plus importants de la Fédération de Russie de tous les temps, que Vladimir Volfo repose en paix, alors pouvons-nous constater que le régime iranien est absolument fini et que les États-Unis ensuite iront s'en prendre à d'autres pays de la région, devant accomplir la tâche de prendre le contrôle de 7 d'entre eux. Lesquels seront-ils ? Eh bien, nous allons le découvrir petit à petit. Pour l'instant, la situation concerne l'Iran et voyons comment cela évolue. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ces déclarations sont justes ? Est-ce une analyse vraiment pertinente ou simplement des déclarations sans plus ? Je n'ai jamais vu cet homme se tromper, voyons voir. Parce qu'ici, il s'agit de savoir s'il a eu raison ou non dans le cas de l'Iran.